Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Alors l'émission que tant attendue, comme ça tu connais tout le temps, l'émission il fait parler les associations. Et aujourd'hui nous avons l'occasion d'accueillir l'association Erika avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie, parle un petit peu plus devant le micro s'il te plaît. Voilà, super, merci. Alors Nathalie elle est venue représenter l'association Erika. Déjà pourquoi Erika? Pourquoi Erika? Parce que ma petite fille s'appelle Erika D'accord. et c'est elle qui est atteinte de cette maladie qui s'appelle l'arthrite juvénile Mhm. idiopathique. D'accord, alors. Mais donc, c'est une association pour défendre cette maladie-là. On l'a fait une petite recherche aussi. Alors, on a vu qu'il y avait des maladies que, moi, personnellement, moi, on a vu les critères. C'était la première fois que m'était voir. Donc, notamment, comment il prononce ça? L'agodystrophie. L'algodystrophie C'est et ça? l'algoneurodystrophie. Voilà. Parle-nous un petit peu de ces maladies-là. En fait, l'algodystrophie et la neuroalgodystrophie, c'est des maladies qui touchent toutes les articulations. Mhm. Au début, ça a été détecté chez Erika. En D'accord. fait, c'était des douleurs articulaires. Souvent, c'est dû à des opérations. Souvent, c'est dû aussi, l'algo, c'est dû souvent à des entorses. On ne fait pas D'accord. attention. Si on ne se soigne pas, ça devient algoneurodystrophie ou algodystrophie. D'accord. Donc, voilà, c'est une maladie très, très peu connue. On n'en parle pas. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on en parle un peu plus. Souvent, on nous dit, ça passera au bout de 2 ans. Mais moi, le cas chez Erika, c'est pas passé jusqu'à maintenant, quoi. D'accord. Et comment il atteint cette maladie-là? Ce serait dû sûrement à des entorses. Voilà. Erika n'a pas subi d'intervention chirurgicale, donc nous, on pense que ce serait dû à des entorses. D'accord. Des petites entorses au quotidien, on Bénin, peut voilà. tomber, etc. Tordre un petit poignet, un truc comme ça, et il peut Ça peut aboutir devenir en cette... algodystrophie ou en neuroalgodystrophie. D'accord. Et ça, c'est une maladie assez grave. On va pas dire que c'est grave, mais c'est une maladie très très douloureuse. D'accord. Et est-ce qu'il pourrait y avoir comment dire ça, des séquelles pour l'avenir, pour la vie de tous les jours, etc. C'est invalidant D'accord. au quotidien, on va dire. Mhm. Donc voilà. D'accord. Et puis, cette maladie, elle est davantage touchée ici à La Réunion. Ce sont les personnes âgées. Les personnes âgées, Voilà, d'accord. plus souvent les personnes âgées, on entend parler d'algo ou de neuroalgodystrophie. Mhm. Les enfants, c'est très très rare. Erika, on a entendu parler quand les médecins ont mis un nom, on a diagnostiqué ça chez Erika en 2015. Mhm. Pour nous, c'était oui, mais c'est quoi? D'accord. Donc voilà. Donc, quand la maladie est arrivée, ça ne te connaît pas du Non, tout. du tout. Donc on a fait appel à une association en métropole qui s'appelle Terrawanka. Mhm. Et cette association-là nous a beaucoup aidés. Elle nous a, je l'ai appelée. Elle est restée une demi-heure au téléphone avec moi pour m'expliquer en me disant que voilà, c'est une maladie qui est vraiment très très douloureuse, qu'elle-même elle est atteinte, elle est infirmière. Mhm. Étant atteinte d'algoneurodystrophie, c'est très très dur pour elle de vivre ça au quotidien. D'accord, alors, d'accord. Donc, en gros, maintenant, vous êtes la créée, maintenant, vous êtes propre association, Voilà. histoire de défendre cette maladie-là. Voilà, surtout l'algodystrophie, l'algoneurodystrophie et aussi l'arthrite juvénile. Mhm. Parce qu'à force, Erika, elle souffre d'arthrite juvénile idiopathique, c'est-à-dire d'une spondylarthrite ankylosante. D'accord, ok. Donc, des termes vraiment, pour l'instant, inconnus du monde de tous les jours. Peut-être en termes médicaux, les docteurs connaissent un petit peu plus. Voilà, en fait, à La Réunion, il n'y a vraiment pas trop de médecins qui s'occupent de cette pathologie, surtout chez l'enfant. Ah. Chez l'adulte, il y en a, mais Mhm. chez l'enfant, à l'hôpital de Saint-Pierre, à pas l'hôpital de grave. Saint-Pierre, il y a un seul médecin, Mhm. d'ailleurs que je remercie, parce que sans lui, on n'aurait pas su. Mhm. Il ne s'occupe pas vraiment de cette pathologie-là, Mhm. mais il fait les recherches là-dessus en même temps que nous, quoi, on va dire. D'accord, ok. Et donc, les opérations pour cette maladie, c'est plus en métropole, alors c'est ça. Voilà, en fait, Erika, elle a mis un cathéter pour essayer de soulager sa douleur. Mhm. Elle a fait un rejet au bout de 6 semaines, je crois. D'accord. Elle a fait un rejet, on lui a injecté des produits. Mhm. Au bout de 6 semaines, le rejet a été fait. Donc, les douleurs ne passaient pas. Donc, on lui a mis sous des piqûres, deux piqûres 2 fois par semaine. C'est la biothérapie, on appelle ça. C'est la D'accord. chimiothérapie. Ok. C'est pour soulager ses douleurs.
D'accord, alors. Et voilà, c'est vraiment pour... mais il n'y a aucune guérison, Et à l'heure actuelle, elle est toujours atteinte de cette maladie, bien sûr. bien sûr. D'accord. Et donc, depuis quel âge Ben, elle est atteinte? on a mis un nom sur la maladie en 2015, Hmm. alors que depuis 2013, elle en souffre. Ah, bah oui, quand même, ça fait quand même pas mal d'années, hein, depuis 2013 jusqu'à 2015. Ben voilà. En tout cas, Z est venu aussi vous présenter cette association. L'association Erika, donc le prénom de votre fille, hein, que est atteinte de cette maladie. Ben pareil, à quelle année elle a été créée l'association Erika? En mai 2016. En mai D'accord. 2016, on a décidé de créer l'association Erika Mm. pour faire connaître aux gens cette maladie-là. Et surtout, ben, si d'autres enfants ou d'autres personnes que les atteintent de cette maladie-là, de faire connaître à d'autres. Parce que jusqu'à maintenant, nous l'a eu des cas, mais c'est Mm. des personnes âgées. Pour l'instant, aucun enfant s'est manifesté. D'accord. Donc, nous aimerions lancer un appel s'il y a des enfants atteints d'arthrite, du SDRC ou ben, de n'importe quel type voilà, de problème osseux, on va dire, de se faire connaître auprès de nous, ben, qu'on sache un peu aussi ce que c'est. Donc, voilà. D'accord, alors. Et les autres associations, vous y travaillez comment? Vous allez baser déjà à quel côté? Au tampon. Au tampon, et Zot y intervient sur toute Sur l'île? toute l'île. Sur toute l'île. Et donc, bah, justement, Zot l'association, quand Zot y vient vers les gens, etc., bah, que ça propose ces personnes-là. Ben, une écoute déjà, Mhm. une écoute, surtout ben, diriger les autres vers les bons organismes, parce que souvent ben, les gens ils disent ben oui ben moi là handicapé, mais travaille encore, mais gagne plus, moi aller au bout, quoi il faut m'y faire. Mhm. Donc nous essayons d'organiser les autres, d'orienter les autres un petit peu vers les organismes qu'il faut pour que les organismes puissent intervenir auprès des autres quoi. D'accord. Donc, c'est les personnes en difficulté, les amener à venir contacter cette association. Voilà. Donc, un petit contact si jamais les personnes ils voudraient Ben, passer il y a en... le site de Facebook, l'association Erika. Mhm. Il y a un site internet erika.re D'accord. et un numéro de téléphone, le 06 93 00 49 89. D'accord, alors, ok. Ben donc voilà, hein, Z m'y pense que Z va entendre et puis en espérant que les personnes atteintes de cette maladie va manifester à Z un petit peu plus, de faire parler de cette maladie, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie que n'est pas vraiment reconnue ici à l'île de la Réunion, peut-être en métropole, on ne Oui. connaît pas. En métropole, ben, pas vraiment encore. Pas aussi. vraiment non plus. Donc ben voilà, c'est le cas, c'est le moment d'agir sur cette maladie. Donc l'association Erika, donc elle est créée depuis 2016. Alors tout au cours de l'année 2016, Gossas elle a pu avoir en événement pour aider les personnes, etc. Ben, en fait, nous l'a fait plusieurs petites organisations. Nous a fait un... Comment il appelle ça ben, en fait, Marie-Alice Cinnamon, c'est la marraine de l'association. Ah d'accord, Et d'accord. Benjam, c'est le parrain de l'association. Ok, Pourquoi Marie-Alice Cinnamon? Parce que Erika, quand elle a opéré, elle a toujours vivre dans le... Comment on va dire ça? Dans l'humour. D'accord, dans Elle prend l'humour. tout avec l'humour. Ouais, la et joie, elle la a bonne humeur. avancé. ok, Donc, quand elle est sortie d'opérer, quelque chose qu'elle a dit à nous, c'est qu'elle a mis... les médecins ont dit, elle essaye de marcher. Mhm. Elle a essayé de marcher et elle a dit, ah tiens maman, tu vois, je ressens ma Marie-Alice Cinnamon avec une casserole, avec une passoire sous le ventre. Et c'est là l'idée nous est venue, ben, pourquoi pas Marie-Alice Cinnamon. Mhm. Et elle est proche, enfin voilà, c'était Marie-Alice Cinnamon, c'est 24 heures sur 24 à la maison. d'accord. Et Benjam, c'est pareil. D'accord, Donc, ok. Donc en fait, c'est deux artistes que elle est apprécie vraiment- particulièrement. Voilà. Elle est fan et puis donc, comment elle a effectué le contact justement avec ses parrains et marraines là? Très très bien. Très bien. Très très bien. Aujourd'hui, pour elle, ben, elle appelle Benjam parrain, Marie-Alice Cinnamon marraine. Marraine, C'est comme si d'accord. vraiment c'était voilà, quelque chose... Et en même temps, c'est en quelque sorte un rêve aussi qu'elle a été réalisé Voilà, pour elle de rencontrer exactement. ces personnages-là. Voilà. Pour elle, c'est des stars, donc D'accord. elle y adore. Mhm. Donc là, son rêve aujourd'hui, actuellement, parce elle a créé... Enfin, il y a quelqu'un dans l'association qui fait des chansons pour elle, parce Mhm. qu'elle chante un petit peu aussi. D'accord, Et son rêve, ce serait vraiment de faire une chanson avec Benjam. d'accord. Donc s'il entend moins Benjam, Bon, mais il pense pas qu'il sera vraiment contre ça. En tout cas, hein, Benjam, c'est un artiste quand même assez ouvert hein, en Voilà. termes musical. Pareil, Alice Cinnamon aussi, hein, donc, dans son domaine. Ben, en tout cas, comment ces stars-là, enfin, il dit ces stars, ces personnages-là, l'a été face à haute demande.
Comment Ben, Zot l'a quand on réagi? l'appelle à Zot, on la demande à Zot, ben, est-ce que Zot il voudrait bien être la marraine et le parrain de l'association? Mhm. Et ben tout de suite, il a été oui. Tout de D'accord. suite, il a été oui. Donc pour nous, c'était des larmes de joie parce que Mhm. ben, nous dit, ben, jamais Bona va accepter ça. Ben, nous sommes une petite association, on n'est pas connue, donc voilà. Et ben non, ben, le cœur était là, elle a parlé. Et D'accord. donc voilà. Voilà, en tout cas, c'est le cœur que l'a parlé avant Voilà. tout. Hein, donc, c'est pour ça qu'on nous dit souvent les personnages, les artistes, etc., reconnus. Hein, Mm. donc, c'est pas forcément de l'argent que ça tu recherches, hein, c'est avant tout le cœur. Voilà, C'est le cœur. Du moment que le cœur est avec, ben, tout va bien. Hein. Comme on l'a vu, nous reprend un petit peu l'exemple de fille, hein, que elle est atteinte de cette maladie-là, mais toujours dans la joie, la bonne humeur, la gaieté. Donc, C'est ce qui aide à elle à avancer. voilà, il peut être une sorte de thérapie aussi en quelque Voilà, sorte, hein. exactement. Puisque si la personne est vraiment mal en point, si on essaye de faire rire à elle, ou essaye de mettre elle. Elle a été vue par un psychologue qui nous a dit que Erika, en fait, psychologiquement, elle va très très bien, justement par rapport à Marie Cinnamon et Benjamin. D'accord, d'accord, Donc, ok. c'est quelque chose d'énorme pour nous. Hein. Donc, Eh bien sûr, voilà. bien sûr. En tout cas, gros chapeau à Zot, hein, si Banaï à nous à Ah l'instant. oui. Donc voilà, l'association donc Erika, donc Nathalie, hein, donc est-ce qu'on aurait des projets à venir là pour Ben, la fin de l'année ou début de l'année prochaine, ou je là, sais on pas. aimerait faire un repas partage pour D'accord. faire connaître l'association Hum, qui se passera au domaine Vidotte, je pense, ben, soit fin novembre ou début décembre. D'accord. Et nous aimerions aussi intervenir au milieu hospitalier pour les enfants et tout ça, mais bon, là, ça serait vraiment sur le long terme. Hum, Et puis retrouver aussi du matériel pour soulager ces personnes qui souffrent. Parce D'accord. que moi, on a eu un monsieur au téléphone, et ce monsieur, ben, aujourd'hui, n'est plus là. Mhm. Parce que lui a fait mal à moi, parce qu'en fait, lui l'a dit à moi, lui l'appelle à moi en disant moi que je comprends votre fille, je comprends ce qu'elle endure, mais moi, j'en peux plus, je suis à bout. Et quelques jours après, ce monsieur s'est donné la mort. Ah ouais, quand même. Donc ça a été très difficile pour moi de vivre ça. Je dis, ben, comment elle fait pour supporter? Voilà. Hum. Donc c'est dur, quoi. Ouais, effectivement, effectivement. Donc, bah, optez pour parler à moi de matériel. Hein. Quel genre de matériel il faudrait pour... Ben, nous avions trouvé un matériel aux États-Unis qui mettait sur la personne pour soulager la douleur. D'accord. Mais quand on a parlé au médecin d'Erika de ce matériel, justement, lui dire moi que chez les enfants, il ne peut pas mettre ça. Ah d'accord, C'est il n'est pas vraiment chez conseillé. non. Même s'il nous va faire venir, c'est pas grave, nous on peut faire venir le matériel, mais ce sera plutôt pour les personnes âgées, Mhm. mais pas pour les enfants. Donc en gros, le repas partage que tu voudrais faire, c'était aussi pour récolter des fonds Voilà, pour récolter l'association, des fonds. etc. Voilà. Et, Et aller plus loin parce qu'Erika devait partir au mois de juillet en métropole. Ça n'a Mhm. pas été fait parce qu'en fait on devait voir un professeur là-bas. mhm. Pour l'instant ça n'a pas été fait, mais c'est pas dit qu'on ne partira pas d'un moment à l'autre si voilà, les événements continuent à... D'accord. Ok, ok. Donc, on invite les personnes à venir à ce repas partage-là, Voilà. même si la date n'est pas encore fixée, c'est La ça? date n'est pas encore fixée, Pas encore on va fixée. fixer ça mercredi. D'accord. Mais moi, j'inviterai tout le monde à venir, à se faire connaître auprès de notre association, à toutes ces personnes qui souffrent, de ne pas rester toute seule. Mhm. Parce que c'est vrai que la maladie ne se voit pas. Bon, des fois, Erika, elle est en fauteuil, des fois, elle peut marcher très bien comme vous et moi. D'accord. Mais je veux dire, voilà, des gens souvent critiquent ces personnes-là. Ah oui, ben, un coup, elle est en fauteuil. Nous, on a eu le cas. Hein. Un coup, Mhm. elle est en fauteuil, un coup, on marche. Comment ça se fait ça? Ouais, On c'est joue ça, la ouais. comédie. Mhm. Ben non, on joue pas la comédie parce que quand les douleurs sont à 200%, c'est très difficile. Nous, des fois, les nuits sont blanches avec Erika, on ne dort pas parce qu'on est obligé de la surveiller toute la nuit. C'est des pleurs, des cris, mais elle gère sa douleur et maintenant elle a plus envie de dire qu'elle a mal parce que les gens justement la croient pas. D'accord. Donc, Face à ces personnes comme ça, il peut créer une frustration aussi vis-à-vis de la personne qui est ça- atteinte de cette maladie. voilà. En fait, Donc, Erika était beaucoup frustrée, surtout à l'école. Mhm. Parce qu'à l'école, on lui a dit beaucoup de mal. Donc, elle arrivait souvent en pleurant. Elle sortait de l'école en pleurant. Et elle me disait, oui, ben, pourquoi les gens ne me croient pas? Mais moi, j'ai mal. Je sais ce que je vis, maman. J'ai mal, je souffre. Et en plus, elle faisait de la chimio. Ah ouais, quand Donc, même. imaginez-vous, une enfant qui fait la chimio le jeudi matin, qui va à l'école juste après. Je ne sais pas si Ouais. vous voyez un peu... voilà. D'accord. Donc, et maintenant, ça se passe un petit peu mieux pour elle à Ça l'école. se passe mieux parce qu'il y a dû avoir l'intervention d'une infirmière et d'un médecin. D'accord. Donc, elle est assistée quand même Voilà, à l'école. Voilà, et elle a une AVS, donc ce qui lui permet aussi, voilà.
D'accord. Alors, et chez Zot, Zenina, l'assistance aussi médicale avec Zot ou bien Ou, c'est ben, les parents qui... là, c'est les parents plus. Mhm, Il y a aussi, bon, les médecins sont très à l'écoute. Si, bon, on a une infirmière qui est très très bien. mhm. D'ailleurs, je la remercie parce que ben, elle nous aide beaucoup moralement et tout. D'accord. Même si on a besoin d'elle, que ce soit le jour ou la nuit, ben, on peut l'appeler, elle est toujours présente. Et donc, voilà. D'accord, alors, ok. Ben écoute, Nathalie, si vous aurez un dernier petit message à faire passer aux auditeurs et auditrices qui écoutent à nous en ce moment. Ben, moi, j'aimerais dire Azot, ben, fais connaître Azot. Reste pas Mhm. dans le fait noir, comme dit Bonna. Oui, bien sûr. Parce que m'y connaissent que Zot y vit. Il est très très dur. Mhm. Moi-même en tant que parent et aussi en tant que malade, parce que moi aussi, ben, on a des soucis de santé, dont la fibromyalgie. Mhm. Donc si Zot aussi, Zot a ces douleurs, que Zot y souffre et Zot y veut en parler, nous les là, nous les Azot écoute. D'accord. Donc voilà. Si vous pouvez rappeler encore une dernière fois le numéro, s'il vous plaît. Alors le numéro de téléphone, c'est le 06 93 00 49 89. D'accord, voilà. Donc, bah, c'était l'association Erika avec Nathalie et sa secrétaire aussi que nous l'avons cité. Rappelle-moi un petit peu le nom de Alors, la secrétaire. Hein. c'est Sabrina Grondin. Sabrina Grondin, en tout cas, ben, vous êtes deux. Ben, moi, elle était très content de recevoir Azet aujourd'hui. Merci. En tout cas, j'espère que nous sera présent pour les prochains événements que Mais Zot y a pas de aura. souci. Sincèrement, ce sera un partenariat volontaire de notre part, inquiète pas. D'accord. Donc, ben, nous serons toujours là pour soutenir Azet et continuer comme ça dans ce chemin-là. Merci. Les bons, Nathalie. Merci. Allez, sur ce, ben voilà, nous retrouvons à nous pour une prochaine édition de l'émission qui fait cause les associations. Ciao, bye bye.